il faut inspecter une maison neuve. Ouais. Les fenêtres dans les chambres à coucher au Québec servent de sortie de secours pour les chambres à coucher. Les maisons plus âgées n'ont pas de système de drain français, donc ça pourrait créer de l'humidité au sous-sol. On achète en hiver, on n'achète pas à côté. Ça dépend. On peut acheter en hiver aussi. En tout cas, regardez la vidéo. Tu veux acheter une maison, tu vas l'acheter. La question, c'est quand. Bonjour, bienvenue dans la chaîne de JK Gabriel Komi, côté immobilier résidentiel. L'achat d'une propriété, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est un processus long qui peut être difficile si on n'est pas bien accompagné et qui se subdivise en plusieurs étapes. L'une des étapes très importantes dans le processus d'achat, c'est un inspecteur en bâtiment. Et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir un inspecteur en bâtiment qui est technologue aussi, membre des technologues du Québec, en la personne de Seydou. Seydou Cissé. Bonjour Gabriel, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Donc, tu es technologue, inspecteur en bâtiment et technologue en génie civil. au Québec. Oui, ça fait combien d'années que tu es inspecteur? Ça va faire une dizaine d'années. Voilà. Une dizaine d'années, oui. Ça veut dire que tu as vraiment roulé ta bosse, comme on dit souvent. On peut le dire, dans tout le Québec, quoi. Dans tout le Québec. Donc aujourd'hui, avec toi, on jase du rôle d'un inspecteur dans une transaction immobilière. Donc, en tant qu'inspecteur, c'est quoi le rôle d'une inspection? Une inspection, ça sert à quoi? Une inspection en bâtiment sert à évaluer de façon visuelle et objective l'état général d'un immeuble afin d'en identifier les défauts apparents. Il faut bien préciser apparents, les signes de détérioration par rapport à ce mode d'inspection-là, des défauts apparents, et d'identifier les risques potentiels pouvant compromettre la sécurité du bâtiment, sa durabilité et sa conformité. Donc, ça aide le client à avoir une idée réelle du bien qu'il va acquérir. Donc, le protéger contre les vices cachés, potentiellement, et quelque chose qui est aussi important, grâce au rapport d'inspection, ça lui permettra de savoir c'est quoi éventuellement l'entretien à faire pour son bâtiment. Et l'inspection, c'est à quel moment que ça intervient dans le processus d'achat? Il faut souvent le faire avant l'achat du bâtiment. Donc l'inspection est une des conditions d'achat. Lorsque vous faites votre promesse d'achat, l'une des conditions consiste à faire l'inspection de ce bâtiment-là. Donc, et la décision que vous devez prendre doit se faire après avoir lu le rapport d'inspection, après avoir parlé avec l'inspecteur et d'être éclairé éventuellement sur les problèmes potentiels que peuvent avoir ce bâtiment. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu as parlé tout à l'heure de l'état général du bâtiment. Donc, quand tu parles de l'état général du bâtiment, c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? Tu as aussi parlé de défauts apparents. Ça parle de quoi? On peut avoir plusieurs défauts apparents. On peut avoir des signes d'infiltration d'eau, des fissures de fondation, des problèmes de moisissure, des odeurs dans le bâtiment. C'est plein de points que l'inspecteur doit allumer et éventuellement analyser, parce que oui, ces défauts sont apparents, mais il faut pouvoir analyser ces défauts-là, se poser des questions, poser les questions aux vendeurs éventuellement. C'est important de ce côté analyse de l'inspecteur pour pouvoir donner une bonne à son client et que cette explication soit très claire, bien vulgarisée pour son client, pour qu'il puisse comprendre c'est quoi le problème auquel il fait face. Donc, parlant de l'extérieur, je vois qu'à l'extérieur, on a la fondation, la toiture, les fenêtres, le drainage, le terrain. Là, au niveau de la fondation, qu'est-ce qu'on doit regarder? Au niveau de la toiture, qu'est-ce qu'on doit regarder? Au niveau des fondations, on peut regarder les fissures, par exemple. Les fissures ou des signes de déformation des fondations. Les fissures aussi, il faut savoir mesurer la dangerosité de la fissure. Est-ce que c'est une fissure, il faut la réparer juste pour éviter des infiltrations d'eau, ou bien cette fissure est une conséquence d'un problème majeur, plus d'un problème de structure générale du bâtiment. Donc, oui, l'inspecteur n'est pas supposé donner son opinion par rapport aux conséquences de ces fissures parce qu'il faut qu'il réfère à un ingénieur éventuellement qui va venir faire l'analyse et donner son opinion par rapport à la fissure. Mais l'inspecteur doit quand même pouvoir avoir ce sens d'analyse, comme je parlais, et éventuellement pouvoir diriger un peu son client vers quel professionnel aller
pour voir une meilleure explication, par exemple, et la meilleure réparation. Par exemple, une fissure, bon, par rapport aux infiltrations d'eau, on peut appeler une compagnie qui fait des réparations. Ouais. Mais si cette fissure est beaucoup plus sérieuse, donc c'est une fissure, si ça passe un problème de structure et que vous venez juste colmater la fissure, vous voyez, on n'est pas dans le même de dangerosité. Donc, on a fait des transactions ensemble. On a vu des fissures, on en a vu certaines situations où les fissures étaient quand même, la cause des fissures était quand même différente. Ouais, donc il faut savoir quel professionnel s'adresser pour avoir la meilleure solution pour régler le problème. Je pense que même parlant de fissures, c'est quelque chose qui est tellement important. Ça nécessite qu'on fasse carrément une vidéo complète juste pour parler des fissures. Donc on va revenir un peu. Ça prend quoi au niveau de la toiture? Qu'est-ce qu'on vérifie? La toiture, il va falloir regarder le bardeau. Souvent, c'est pour les maisons à pente, par exemple. C'est les bardeaux d'asphalte ou en tôle. Il faut regarder les signes de détérioration, l'usure. Donc, voir si toutes les composants, l'installation est bien faite par le couvreur. Des fois, ce n'est pas des couvreurs qui installent, qui font l'installation du revêtement. C'est des propriétaires eux-mêmes? C'est vous voyez, des propriétaires, des amis de propriétaires. Donc, tout ça, est-ce que la manière dont la couverture est faite, elle est conforme ou pas? Donc, l'inspecteur doit... Est-ce qu'il y a des garanties en ce qui concerne les toitures aussi? Est-ce qu'on peut voir? Normalement, oui. Normalement, oui. Il y a toujours une garantie si l'installation est faite par un professionnel. Donc, il faut souvent, pendant la transaction, demander la garantie par rapport à l'installation de la toiture. C'est important. Donc, parlant de l'extérieur, le revêtement extérieur, qu'est-ce qu'on regarde? Oui, les revêtements extérieurs, il y en a différents types de revêtements extérieurs. On peut avoir un revêtement de vinyle ou en aluminium, un revêtement de briques, un revêtement SIF, donc système d'isolation fait de l'extérieur, qui sont souvent plus délicats. Donc, c'est des revêtements qui ne sont souvent pas ventilés et qui souvent peuvent avoir certains problème quand l'installation est mal faite. Donc l'inspecteur doit pouvoir identifier ces types d'installations et porter plus d'attention par rapport à chaque type de revêtement et pouvoir par la suite faire plus de vérifications si l'installation est bien faite, s'il y a un manquement par rapport à des parties manquantes lors de l'installation et éventuellement anticiper un problème qui pourrait exister. Et en ce qui concerne les fenêtres, je sais qu'il y a plusieurs types de fenêtres. Oui. Est-ce qu'on doit vérifier l'étanchéité? On doit vérifier l'état? Il faut vérifier, oui, l'installation de la fenêtre. Souvent, les fenêtres ne sont pas bien installées. Et le problème qu'on rencontre souvent... Gabriel, c'est quoi le problème qu'on rencontre souvent par rapport aux fenêtres? Le problème qu'on rencontre, c'est qu'elles sont souvent non conformes. Pour les chambres à coucher. On en parle pratiquement à chaque inspection. Ouais. Les fenêtres dans les chambres à coucher au Québec servent de sortie de secours pour les chambres à coucher. Pas seulement au sous-sol, à tous les étages. Mais souvent, on fait face à ce problème. Ça me fait rire là, quand je dis, mais Gabriel, tu vois, encore une autre fenêtre qui n'est pas conforme parce qu'on n'a pas la bonne dimension ou la bonne surface de sortie pour permettre une sortie de secours conforme au code. Les fenêtres, on en voit souvent des fenêtres qui sont même neuves ou qui ont 1 ou 2 années d'usure, mais qui ne sont pas conformes. Qui ne sont pas conformes, on le voit très très souvent. Donc je pense que même pour des fenêtres, c'est quand même quelque chose d'assez important. On va revenir sur d'autres vidéos pour en discuter parce que c'est beaucoup plus compliqué. Des gens qui font des fenêtres au sous-sol qui ne sont pas conformes et ils considèrent que ce sont des chambres alors que ce n'est pas vraiment des chambres. On voit même des pièces qui n'ont même pas de chambre. Excusez-moi, des pièces qui n'ont même pas de fenêtre. Des chambres qui n'ont pas de fenêtre. Et on va rester sur l'extérieur en parlant du drainage. Oui, les pentes, il faut regarder si les pentes sont négatives, positives. Les pentes négatives, l'eau se ramène vers les fondations. Les maisons plus âgées n'ont pas de système de drain français, donc ça pourrait créer de l'humidité au sous-sol. Donc c'est important de gérer, de faire une bonne gestion des eaux pour son bâtiment, pour éviter d'avoir des infiltrations d'eau. Ok, on a fini avec la partie extérieure. On va rentrer dans le bâtiment. Donc, le mur, le plancher, le plafond. Oui. Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut vérifier pendant une inspection? Vous regardez si l'installation, les déformations, est-ce qu'il y a des déformations? Est-ce qu'il y a des inclinaisons? Parce que des déformations ou des inclinaisons peuvent parler de problèmes de structure, des gondolements. Ça veut dire probablement qu'il y a de l'humidité en dessous. Comme je disais au début, c'est une inspection visuelle. Mais s'il y a de l'humidité en dessous et que
il y a un gondolement du plancher, ça se peut que c'est un signe de détérioration qu'il y a de l'humidité, donc il faudrait agir par rapport à ce problème-là. Les inclinaisons, regardez, si les inclinaisons se font vers les murs extérieurs, les inclinaisons se font vers l'intérieur du bâtiment, ça nous dit potentiellement qu'est-ce qui pourrait causer ces inclinaisons-là. Est-ce que c'est un affaissement de fondation? Est-ce que c'est la structure interne? Donc tout ça, c'est des choses... Je peux te garantir que sur à peu près 90% des propriétés qui datent de 50, 60, 70 ans et plus, on va toujours voir ces problèmes-là. On les voit souvent. Est-ce que ça veut forcément dire que c'est un problème s'il y a une inclinaison? S'il y a une inclinaison, il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème qui est grave? Ça peut être moins grave. Ça tout dépend de l'inclinaison. D'où l'importance de faire une analyse plus poussée pour voir qu'est-ce qui pourrait causer cette inclinaison-là. Donc, comme je disais aussi, les sens d'inclinaison sont importants. Sont importants. Okay. Donc, c'est juste pour vous dire que l'inspection en bâtiment, on parle d'une inspection, oui, visuelle, mais il faut vraiment analyser tout ce qui se passe sur le bâtiment. Donc, analyser et pouvoir guider mieux son client et référer à la bonne personne. Au bon spécialiste. Le bon spécialiste, okay. Ouais. Ok. Est-ce que l'inspecteur doit démolir le bâtiment? Est-ce qu'on ouvre les murs? Non, c'est une inspection visuelle. Ok, donc on regarde. Ouais. Avec l'expérience, on a comme un feeling. On n'ouvre pas les murs, ouais. Mais on peut utiliser certains équipements. J'ai des caméras thermiques par exemple, j'ai des détecteurs d'humidité. Donc tous ces équipements-là peuvent nous aider. C'est des appareils non destructifs comme on les appelle. Non destructifs du moins. Okay. Donc c'est des appareils qui pourraient nous aider dans notre processus d'inspection. Donc, mais non, on n'utilise pas de marteau pour frapper sur les murs. Je pense que s'il y a quelque chose qui se brise dans la maison pendant l'inspection, on peut avoir des responsabilités. Exactement. Donc c'est vraiment important d'avoir une inspection visuelle et d'utiliser le matériel qui permet de voir au travers du mur. Exactement. Pouvoir... Caméra thermique, détecteur d'humidité, détecteur de prise, c'est ça. Ok. Mais je crois qu'on avait fait une inspection une fois et il était question de voir si la fondation avait comme bougé. Et puis, il y avait des équipements que tu mettais à différents endroits pour voir les dénivellations. Oui, c'était le zip level pour essayer de voir de combien les planchers étaient affaissés, parce qu'on avait un affaissement. Ouais. Donc, oui, il y a des équipements, et c'est un équipement non destructif normalement aussi. Mais c'est des choses qui arrivent régulièrement ou c'est quand même assez rare? Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive. Ok. Et à quoi sert le rapport d'inspection? Le rapport d'inspection permet d'identifier, de montrer les problèmes. Le constat, le rapport. Donc, le constat du problème, le rapport. Donc, ça permet de montrer le problème. C'est quoi le problème? Pour tout le monde. Oui. Pour les novices, pour un professionnel, il faut que ce soit très clair. Oui. Donc, j'ai eu des cas aussi souvent où des gens ne veulent pas inspecter des propriétés, je m'en rappelle. Et je lui dis non, parce qu'en tant que courtier immobilier, c'est vraiment important de recommander de faire une inspection. Et à la sortie de l'inspection, il y a parfois beaucoup de problèmes. On est obligé de faire des réductions de 5, 10, 15 000. Beaucoup plus même des fois. Parfois 20, 25, 30 000. Et il fait une réduction de 30 000, il est tellement content, juste parce qu'il a dépensé $1 000, $900 pour faire une inspection. Une chose que j'ai oublié de parler par rapport au rapport d'inspection, et c'est une chose souvent qu'on oublie, parce que quand on parle d'inspection en bâtiment, souvent on pense juste à la partie défaut. Les défauts. On oublie la partie entretien. Ok. Donc, l'acheteur qui prend tes services pour faire une inspection, avant et après l'inspection, à quoi est-ce qu'il doit s'attendre? Pendant l'inspection, déjà, j'ai beaucoup d'interactions avec les clients. Et pendant ces interactions, le client saura exactement tout par rapport au problème. À quoi s'attendre par rapport à ces problèmes. Même si je vais le rediriger vers un professionnel. C'est quoi ce type de problème-là? Le rapport vient confirmer tout ce qui a été dit pendant l'inspection. Et souvent, les clients m'appellent, poser des questions par rapport au rapport.
Donc, une fois tous ces éléments réunis, là, il aura une décision éclairée. Il saura quoi faire par rapport au bâtiment. C'est à savoir, est-ce que, oui, après l'inspection, parce qu'un jour, mon client m'a appelé, c'était pas mon client à moi, m'a appelé, il me dit, écoutez, monsieur, vous étiez une autre personne qu'on m'avait proposé comme inspecteur, mais quand j'ai choisi un autre inspecteur, mais à la fin de l'inspection, quand il m'a remis son rapport, j'ai eu plus d'interrogations, de décisions à prendre. Ok. Non. On se connaît depuis plusieurs années. C'est sûr que nos clients ont toujours su quoi faire après l'inspection. Il n'y a pas de point d'interrogation. Vous saurez quoi faire. Justement, parce que pendant l'inspection, on prend le temps de... Toi, tu prends le temps d'expliquer. Il faut bien lui expliquer. Il faut qu'il comprenne l'ampleur des problèmes. Il faut qu'il comprenne que c'est des problèmes mineurs, c'est des problèmes majeurs. Est-ce que c'est une désuétude? Est-ce que c'est un bris? C'est un problème de sécurité? C'est un problème de structure? Il va comprendre ces problèmes. Mais on peut même essayer de l'orienter. Normalement, on ne doit même pas l'orienter par rapport aux négociations, les inspecteurs. Ouais. Mais on peut assez l'aiguiser pour savoir c'est quoi qu'il doit faire. Okay. C'est ça. Okay. Et puis, de façon générale, c'est quoi la durée d'une inspection? Ça dépend. Okay. Ça peut durer 1h30, 2h, 3h. Tout dépendra des défauts, des discussions avec les clients. Il n'y a pas de temps. Non, j'ai une maison plein pied, je ne prends pas 4-5 heures pour le faire. Okay. Ça m'est arrivé peut-être quelques fois, mais c'est des cas rares. Mais on prendra le temps qu'il faut pour inspecter le bâtiment, expliquer aux clients et visiter tous les endroits du bâtiment pour avoir une très bonne opinion. Comme tu vois, j'ai une méthodologie pour ne pas, mon sens d'orientation pour ne pas rater tel ou tel endroit. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Sorti de l'inspection, quand tu discutes avec les acheteurs, est-ce qu'ils ont déjà, en général, une idée arrêtée sur c'est quoi les grands axes au point de dire je préfère continuer avec la transaction, je préfère annuler la transaction, ou c'est parce qu'ils attendent le rapport d'inspection? Souvent, c'est arrivé, même pas souvent, je dirais, que le client arrête l'inspection dès le début. Parce qu'on voyait déjà de gros problèmes. Ok. C'est un arrêt de procédure. Mais ça, c'est des problèmes qu'il n'a pas pu voir à la visite? Est-ce que c'est tout le temps? Ça peut être des problèmes qu'on ne verra pas à la visite. Il m'est arrivé souvent qu'il y ait des arrêts de procédure. Parce que pendant l'inspection, ces problèmes étaient déjà assez sérieux. Pendant la visite? Pendant l'inspection. Je ne suis jamais là pendant la visite. Là, ouais. Pendant l'inspection. Et pendant l'inspection, par exemple, il m'est arrivé une inspection où on avait un réservoir de mazout qui était enterré. C'est pas tout le monde, c'est pas pendant la visite que tu as le sens aiguisé de savoir qu'ici, c'est une zone où on peut avoir un réservoir de mazout enterré. Ouais. Donc, j'informe à ton client, écoute, il va falloir faire un test de sol. Ok. Ça sentait quand même. Ça sentait le mazout, oui. Ah, ok. Si ça sent le mazout, ça veut dire qu'on est rendu ailleurs. C'est un peu plus. C'était sous mon balcon, je me rappelle toujours. Et on voyait les deux conduits qui sortaient. Ok. Et ça sentait le mazout. Et on savait que sans doute il y avait un réservoir qui était enterré ici. Ah, ok. Mais sur beaucoup d'autres choses, des problèmes de structure, de pourriture, du revêtement de la structure en arrière, sur juste quelques années. Oh oui, c'est souvent des problèmes, oui, qui peuvent être majeurs, qu'on découvre dès le début de l'inspection et que les clients, ils se sentaient pas à l'aise. Ah, il ne veut même plus continuer. Il arrête l'inspection et je dois obéir. Et dans ce cas de figure, ça veut dire qu'il n'a même plus besoin d'un rapport ou il faut quand même je fais un rapport. J'ai un modèle type de rapport de ce genre-là qu'on appelle les arrêts de procédure. Ok. Je lui envoie, je montre les problèmes qui ont été découverts avec un texte et les photos. Okay. Et voilà la raison pour laquelle il y a eu arrêt de procédure. Ok. Et c'est des choses qui arrivent quand même de façon rare? Ça arrive pas très très souvent. Ok. Mais ça arrive. Au Québec, on a tout type de propriétés, donc comme des unifamiliales, des multifamiliales,
des immeubles commerciaux, des copropriétés. Et on a aussi des propriétés qui sont beaucoup plus vieilles. On en a d'autres qui sont plus récentes. On a des maisons des années 30, années 20, des maisons centenaires. On a aussi des propriétés toutes récentes. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des appréhensions de la part des acheteurs pour certains types de propriétés? Est-ce qu'il y a des propriétés qui sont conseillées par rapport à certaines autres propriétés? Est-ce qu'on doit forcément acheter des maisons neuves ou est-ce qu'on peut aller vers des maisons plus vieilles? Tout dépend du budget. Mais je peux te dire que j'ai inspecté des maisons beaucoup plus vieilles, très vieilles, des centenaires, qui sont beaucoup plus en état que des maisons neuves. Ok. Juste pour te donner une idée. Ok. Et on en a vécu... Ouais. On en a vécu une à Longueuil, on n'est pas près de l'oublier. Je crois que c'était une 68. 68. Qui était vraiment en très bon état. Parce que ça a été très très bien entretenu au fil des années. Et le propriétaire le rendait conforme au fil des années. L'âge du bâtiment, oui, il a son rôle parce que au fil des années, il y a eu certains produits, certaines composantes qui ne sont plus autorisées aujourd'hui. L'amiante, des problèmes, la miouf, ou plein de problèmes qui existaient dans ces années-là qui ne sont plus autorisés aujourd'hui. Okay. Les filages en aluminium, hier j'en ai vu dans une propriété qui avait qui était 100% de filage en aluminium. C'est une maison de 74. Donc c'est des problèmes qu'il faut vérifier pendant l'inspection. Donc dès que, par exemple, le client, souvent quand le client m'appelle, oui c'est quand l'année de construction, envoyez-moi la DV, déjà je sais, ok, maison de 1974, probablement on aura du filage en aluminium. Okay. On pourrait avoir, par exemple, la vermiculite dans le grenier. Oui. C'est rare pour les maisons de 74, mais des années 50, 60. Cette semaine aussi, j'en ai eu une maison de 50. Ce qu'on appelle les problématiques liées à un bâtiment par rapport à son âge. Donc tout ça, il faut faire attention à cela. Oui. Mais pour les maisons neuves, on l'inspecte par rapport au code du bâtiment aussi. Donc souvent le code n'est pas respecté. Ouais, c'est la question. Là, c'était ma prochaine question. Est-ce que il faut inspecter une maison neuve? Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas fait de maison neuve. Non, je sais qu'on en a fait, mais je parle pour le public, pour ceux qui nous écoutent. Il faut inspecter une maison neuve. Pourquoi? C'est quoi? C'est neuf, c'est supposé avoir des garanties GCR? Oui, il y a la garantie GCR, mais l'inspecteur de GCR passe à la réception du bâtiment, ce qu'on appelle des inspections pré-réception. À la réception du bâtiment, je passe pour inspecter le bâtiment, mais il y a beaucoup de problèmes par rapport à l'installation, par rapport au non-respect du code de construction du Québec. Il y a des manquements. Il faut l'inspecter, les bâtiments neufs. Oui, j'abonde dans ton sens. Beaucoup de propriétés neuves qui se construisent récemment ont quand même pas mal de problèmes. Parce qu'on a des acheteurs qui achètent neuf, on a des acheteurs qui achètent des propriétés qui ont 1-2 années, mais il y a quand même beaucoup de problèmes. Écoutez, moi j'ai été appelé par un client, il me dit je vais inspecter un bâtiment neuf. C'est en 2023 je pense. Bâtiment neuf, donc je dois faire de la pré-réception. J'arrive. Déjà dès le départ, les fondations, je regarde les fondations, je dis ils ont mis du crépi par-dessus, mais vous êtes sûr que c'est un bâtiment neuf? Non, c'est un bâtiment qui avait pris feu, qu'ils ont reconstruit. Les fondations n'ont pas été changées. Ah ouais. Ouais, ça change tout là. Il y a plein. Tu rentres à l'intérieur, il n'y a pas d'échangeur d'air. Ok, il n'y a pas d'échangeur d'air, ça veut dire que. C'est pas vraiment une maison neuve, ça. C'est une rénovation. Ouais, c'est une rénovation. On ne peut pas la considérer comme 2025. Mais même une maison neuve qui a été érigée des fondations jusqu'à la toiture, tu rencontres des fois beaucoup de manquements. J'ai fait une maison neuve, la toiture commençait déjà à s'égratigner, perdre des granules. Il y en a beaucoup de maisons neuves qui ne sont pas faites selon les normes. Et souvent, il faut faire attention. Bon, je pense que si c'est une autoconstruction, déjà, il n'y a pas de garantie GCR. Oui, mais le client t'appelle maison neuve. Ok, est-ce qu'il y a une garantie GCR? Non. Ok, on va faire l'inspection, on se rend compte que c'est une autoconstruction. Oui. Donc, tu te rends compte qu'il
fait. Ouais, c'est ça, parce que autoconstruction, c'est vraiment que le propriétaire il a construit de lui-même. Il a fait rentrer les différents corps de métier pour pouvoir l'aider. Parce que tu peux le construire de toi-même, comme tu peux te construire par un entrepreneur. Donc, entrepreneur, il va donner une garantie de construction résidentielle, c'est la loi qui l'exige. Mais quelqu'un qui le construit de lui-même, parfois il ne donne pas la garantie, il peut avoir des problèmes. Et parmi les entrepreneurs aussi, je crois, il y a des entrepreneurs qui construisent mieux que d'autres. Oui, oui. Et souvent, ils sont classifiés, si on va sur le site de la RBQ, c'est important pour les clients d'aller vérifier, de faire une vérification sur l'entrepreneur. Okay. Donc, d'avoir une historique, tout ça sur le site de la RBQ, ils peuvent avoir ces informations-là. Je pense que c'est ce qui conclut notre podcast sur l'inspection, le rôle de l'inspection. Merci beaucoup, Seydou, d'avoir pris le temps de venir sur notre chaîne. De m'avoir donné cette opportunité. Et j'espère que vous avez pris le temps, vous avez appris beaucoup de choses. C'est vrai que c'était long, on a pas mal parlé de pas mal de sujets, mais on va revenir sur certains sujets plus en détail. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les poser en bas du lien. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Merci bien sûr d'être venu sur la chaîne de Gabriel Komi JK.